À partir de ce moment-là, vous le comprenez bien, ça ne sera pas plus cher d'acheter sa maison ou son appartement que de payer son loyer. Enfin, je souhaite parler de la situation d'un certain nombre de ménages qui, jusqu'à une période récente où les taux d'intérêt étaient faibles, ont souscrit des crédits immobiliers à taux variables non plafonnés. L'augmentation actuelle des taux d'intérêt a des répercussions évidentes sur les charges d'emprunt de ces ménages. C'est pourquoi, fin octobre, j'avais réuni les établissements bancaires qui ont pris devant moi l'engagement d'examiner individuellement la situation de chaque emprunteur concerné qui éprouvait des difficultés de paiement et notamment de leur proposer le passage à un taux d'intérêt fixe. Je tiens à ce que cet engagement soit tenu complètement d'ici à la fin de l'année. Les banques concernées ont commencé les renégociations nécessaires. Pour m'en assurer, je demande à la ministre de l'Économie de me présenter un rapport complet sur ce sujet au tout début de 2008. Toutes ces mesures tendent vers un seul objectif. Aujourd'hui, à peine plus de la moitié des Français sont propriétaires de leur logement. Je souhaite que cette proportion dépasse les 2/3. L'enjeu, c'est de permettre à des centaines de milliers de ménages supplémentaires de s'installer dans la sécurité et le confort d'une maison qui leur appartient. C'est de permettre à ces ménages de s'assurer contre les accidents de la vie. C'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est cette France qui acquiert un patrimoine par son travail, par son courage, et qui le transmet désormais en franchise d'impôt, puisque j'ai supprimé l'impôt sur les successions, aux générations qui suivent. C'est quand même pas mal d'avoir travaillé toute sa vie et de pouvoir laisser à ses enfants le fruit d'une vie de travail en franchise d'impôt sur les successions. Je le dis comme je le pense. Quand on a travaillé toute sa vie, on a bien le droit de laisser à ses enfants le produit d'une vie de travail. On ne va pas s'en excuser. Et je souhaite que chacun d'entre vous puisse laisser à ses enfants le produit de cette vie de travail. Pour moi, vous comprenez, le logement, ce n'est pas seulement des murs. Le logement, c'est une intimité. C'est un quartier. C'est un ancrage territorial. C'est le projet de revenir à la pointe de l'architecture, de l'innovation, de la création et du développement durable. C'est le projet d'un pays qui veut de nouveau innover. C'est le projet d'un pays qui ne craindra pas l'échec parce qu'il sait parfaitement qu'on lui sera reconnaissant d'avoir essayé. Pour y arriver, nul besoin d'un empilement de normes, de réglementations. Notre unique besoin, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui font des rêves et qui prennent des initiatives. Et je ne veux plus d'une réglementation qui empêche tous ceux qui veulent prendre des initiatives de les prendre. Tout ça, maintenant, ça suffit. Moi, je souhaite une France qui agisse, qui innove, qui entreprenne, qu'on encourage et qu'on félicite ceux qui prennent des risques plutôt qu'être en permanence sur leur dos. Et que ceux qui prennent des risques, il y aura de temps en temps le succès, de temps en temps l'échec. Eh bien, ils auront le droit à une nouvelle chance. Ce n'est pas un drame. Le seul drame pour un pays, c'est de ne pas tenter sa chance. Le seul drame pour un pays, c'est de décourager les entrepreneurs, les innovateurs, les chercheurs, ceux qui veulent bâtir une meilleure vie pour eux et pour leurs enfants. Et mon devoir, c'est d'être aux côtés de cette France qui veut assurer sa promotion sociale. Mon devoir, c'est de dire à la France, nous avons une grande histoire, mais notre avenir va être plus brillant encore. Mon devoir, c'est de faire de la France un pays jeune, un pays neuf, un pays où on ose. Et ce projet, c'est un projet qui se retrouve dans l'impératif de faire de la France une France de propriétaires. Voilà la France que je veux construire avec vous au cours des prochaines années. Voilà l'ambition qui donne son véritable sens à mon action. À tous ceux qui partagent ce projet et cette ambition, je veux vous assurer que je ne les décevrai pas. Je me souviens, jeune étudiant, je me disais, si j'étais un jour propriétaire de la chambre dans laquelle j'habite, il ne pourra rien m'arriver du tout. C'était d'ailleurs un jour, mes chers amis, où dans la situation des classes moyennes, tout le monde était propriétaire de son logement. Il ne fallait pas être riche, on était propriétaire de son logement, parce que l'inflation était plus importante que les taux d'intérêt. Et chacun empruntait, construisait son projet de vie et pouvait devenir propriétaire. Mais moi, je n'accepte pas que 40 ans ou 50 ans après, les mêmes, je veux dire les classes moyennes,
se trouvent dans la situation où ils ne peuvent plus devenir propriétaires de son logement. Parce que quand on travaille toute sa vie, toute la journée, tout le mois, toute la semaine, et qu'à l'arrivée on ne peut pas être propriétaire, on est en droit de se demander mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? C'est bien cela le projet sur lequel j'ai été élu. C'est bien cela le projet que je demande à la majorité parlementaire d'apporter son soutien, faire de la France une France de propriétaires. Et à ce moment-là, mes chers amis, dans les logements sociaux, pourront s'y trouver ceux qui en ont vraiment besoin. Et la question n'est pas de couvrir la France de HLM. Bien sûr qu'il faut construire davantage de logements. Mais si on garde les mêmes règles, vous pourrez construire davantage de logements et vous aurez toujours le même résultat, c'est-à-dire 1,5 million de ménages en liste d'attente. Mon projet est simple. On va libérer les terrains. On va encourager le public et le privé à construire des logements. Et vont se retrouver dans les logements sociaux ceux qui en ont vraiment besoin. Et ceux qui ont des revenus qui dépassent les quotas ou les critères des logements sociaux, on va les aider à devenir propriétaires de leur logement. Parce qu'entre celui qui n'a pas de domicile fixe et celui qui peut devenir propriétaire, c'est une chaîne. S'il y a un dysfonctionnement à un moment donné dans la chaîne, c'est l'ensemble du secteur de logement qui se trouve alors plongé dans une crise sans précédent. Il y a donc un lien entre l'argent qu'on met à payer des hôtels parce que nos centres d'hébergement sont encombrés de gens qui devraient être en HLM. Il y a un lien entre ces HLM qui sont encombrés de gens qui, s'ils avaient les moyens ou la disponibilité, pourraient devenir propriétaires et la liste d'attente de ceux qui ne peuvent pas y arriver. C'est pourquoi il faut la rupture en la matière. C'est pourquoi il faut engager un projet de réforme tout azimut, en même temps, parce que les Français ne peuvent pas attendre. Je n'ai pas été élu pour commenter les problèmes de la France.